Salut, je vais reprendre dans cette vidéo un point qu'on voit donc dans la formation. C'est une technique qui permet d'écrire des articles plus rapidement. Donc une fois qu'on a trouvé des lignes éditoriales avec les questions, si on prend une question, on va se demander comment est-ce qu'on peut écrire rapidement la structure d'un contenu. Donc ça, c'est une technique qui vient du direct marketing, qui s'appelle la technique de la double lecture. Initialement, c'était prévu pour construire des landing pages de vente, mais en fait, quand on y réfléchit bien, ça peut vraiment s'adapter très facilement pour construire des structures d'articles. Donc l'idée, ça va être quoi? En fait, c'est de vendre ceci comme ça. C'est que, en fait, quand on lit une page web, il y a toujours deux temps de lecture. Maintenant, vous avez fait une recherche sur Google. Vous posez votre question, vous voyez un titre, une balise title avec quelque chose qui vous semble intéressant, vous cliquez dessus. Donc, la première chose que vous allez faire quand on arrive sur une page, c'est qu'on va essayer de scanner la page pour voir si les éléments qui sont présents répondent à notre recherche et si ça vaut le temps de mettre l'énergie pour lire le contenu. Donc ça, c'est lié à plein de choses, expérience utilisateur. Lire sur un écran n'est pas toujours très facile. Donc les cerveaux ont tendance à essayer de trouver des éléments ou des informations qui vont conforter l'impression qu'il faut passer du temps. Donc l'idée c'est quoi? C'est que la première lecture, on va avoir des sous-titres qui racontent l'histoire de la page par eux-mêmes. Donc rien que les sous-titres, donc les titres H2, H3, doivent tenir la page et raconter en elles-mêmes. Un élément important, ça va être les photos et leurs légendes. Et souvent, en fait, le texte des légendes ne doit pas être juste succinct. Le texte doit raconter l'histoire qui est dans l'article. Il faut reprendre un bout de phrase, un bout d'élément et arriver à montrer. Parce que les photos, en fait, sont souvent un des premiers éléments d'accroche du regard. Et donc, les légendes sont un des premiers moments d'attention que les gens vont consacrer au texte. Donc, c'est important de consacrer une explication importante sur cet élément-là. Éventuellement, utiliser des objets HTML, donc j'avais expliqué, ce sont les listes à puces, avec ou sans numéro, les mots gras en italique, les citations, par exemple les block quotes, on peut travailler l'HTML du block quote, changer le corps de fonte, changer le background, mettre un élément visuel, comme ça, en fait, le fait d'avoir une interruption de pattern, c'est toujours des choses qui attirent l'attention et qui vont structurer. Et le but simplement, c'est que les sous-titres qui racontent la même histoire, c'est simplement, comme je disais, c'est la lecture scan pour donner une bonne compréhension du sujet. Et l'idée, c'est que les sous-titres vont vendre la lecture du deuxième niveau. Et le deuxième niveau, en fait, là, c'est la partie la plus longue, c'est les détails qu'on va apporter pour les différents éléments. Donc ça peut être un paragraphe, deux paragraphes en dessous d'un titre. Donc on va apporter des exemples, des métaphores pour avancer. Alors, au niveau de l'introduction, en général, le plus facile, c'est de choisir un angle d'attaque. J'en ai parlé avec le livre de la persuasion en une phrase. Il y a les 5 grandes dimensions du personnage auquel on va s'adresser, ses rêves, ses peurs, ses doutes, les échecs, les ennemis qu'il peut avoir. Donc on peut choisir des punchlines ou un angle d'attaque. Ok, je vais travailler la peur de quelque chose ou le rêve d'obtenir quelque chose ou un échec que la personne a rencontré ou évidemment un ennemi commun, enfin des choses comme ça. Et donc on peut prendre un angle d'attaque qui va aider à structurer l'article. Toujours des phrases courtes avec des variations. Alors ça vient aussi du direct marketing. C'est que comme les gens cherchent une solution à leurs problèmes, en fait les gens ont envie d'entendre parler d'eux. Donc souvent le lecture à la première personne, même si c'est une personne qui raconte son histoire, le fait de dire je, en fait, il y a une identification qui est plus grande. Bon, ça, c'est des petites astuces comme ça d'éléments de contenu. Et ensuite, voilà, c'est ce que je confirme ici, c'est l'article à propos de toi, lecteur. Donc, on peut identifier les doutes, les scepticismes par rapport à des arguments, des choses qu'on avance. C'est des éléments de contrôle. Terminer par un appel à l'action, ça c'est toujours important, c'est de réfléchir clairement sur qu'est-ce qu'on suggère de faire, est-ce qu'on propose de lire un autre article, est-ce qu'on propose de laisser un commentaire, est-ce qu'on propose de prendre contact, etc. Et bon, après il y a des logiques comme je disais, que le lecteur est là pour lui,
cherche une réponse à son besoin. Il a commencé son parcours, donc il cherche des réponses. Donc il y a toutes les logiques de fonctionnalité bénéfice. Donc on ne parle pas juste de décrire une fonctionnalité ou de présenter un bénéfice, mais on peut montrer même comment la personne va mettre en œuvre les éléments facilement pour obtenir le bénéfice. Donc il y a moyen d'aller plus loin, mais bon, ça c'est fait partie des techniques de vente. Donc je vais prendre un exemple ici. Comment se faire connaître en tant que coach. Et donc, je vois qu'il y a le premier article ici qui est créé avec Julien Musy. Donc, on voit même encore, il y a une vidéo à lui qui apparaît ici en dessous. Si on regarde en dessous, il y a 2 articles de Cédric qui sont présents. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que si je navigue sur son site, un des premiers articles que je vais trouver en naviguant ici dans les ressources gratuites et puis c'était pas par ici, mais bon, c'est sur une des grilles ici qui est proposée. J'ai trouvé l'article ici. Et donc, en regardant les choses, comment se faire connaître en tant que coach, si je lis les intertitres, comment se faire connaître auprès d'un coaching de niche, comment se faire connaître. En fait, je vais pas avoir, mon titre n'aide pas à lire mon article. Comment se faire connaître. On a l'impression que c'est une répétition pour le SEO. Comment se faire connaître en tant que coach conclusion. Donc il y a déjà quelque chose qui ne va pas aider, parce que c'est mon opinion, à lire pour descendre clairement dans le contenu de l'article. Comment se faire connaître. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ça manque de hiérarchie pour engager les gens dans l'élément de la lecture. Et bon, on l'a vu avec le plugin SEO, donc comment se faire connaître, on n'est pas obligé de le répéter 15 fois dans les titres, on peut le mettre parfois 2 ou 3 fois, et ça suffit pour qu'il ait une importance suffisante pour que Google associe la page. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde les 2 articles classés, il y a une catégorie, c'est un tag, et un autre article. Donc en fait, l'article qu'on a mis là en place, il n'est même pas utilisé par Google pour être classé là. Donc, si je regarde l'article qui est numéro 1, je vais avoir quoi? Donc j'ai mon titre, je vais avoir un chapeau. D'abord ma petite histoire à moi. Moi aussi je suis passé comme toi, je me suis formé. Enfin donc ça c'est la technique d'écriture. Le MeToo, voilà, c'est l'empathie, je suis passé par là. Moi aussi j'ai vu les problèmes, tu vois, avec un angle d'attaque avec un problème. Une solution qui est expliquée, et puis comment on va développer cette solution. Technique numéro 1, créer du contenu. Technique, donc nouveau, c'est le technique 1, technique 2, ça c'est les techniques de liste à puce. Organiser des conférences avec chaque fois ces vidéos. Technique numéro 3, technique numéro 4. Donc quelque part, on a des intertitres. Moi, au niveau visuel, je mettrais même des titres encore plus grands. Pour qu'on puisse, en scannant la page, on le retrouve. Vous voyez que je retrouve des phrases courtes. Des alternances, phrases courtes, phrases longues. Donc ça, c'est des techniques, vraiment des techniques de landing page. Donc c'est un long article qui est écrit comme une landing page de vente avec un élément, un appel à l'action. Inscrivez-vous au webinaire, blablabla, avec un élément. Et si on regarde même, il y a un call to action qui arrive en fin de page avec réserve ta session stratégique qui apparaît. Il y a une mise en scène, voilà, il attend sur un truc, il est à l'aise, tranquille, etc. Donc on sent déjà qu'il y a une maîtrise sur ces appels à l'action et sur la façon dont l'objet est présenté. Et donc, si je regarde ici, moi, qu'est-ce que je ferais? Donc, comment se faire connaître comme coach? Je pourrais dire, je vais écrire en 3 parties. Donc, je vais avoir mon chapeau, je vais avoir ma première lecture et j'ai mon appel à l'action. Mon chapeau, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dis, ok, je vais faire, par exemple, le classique problème-solution et avoir une accroche. Le problème, par exemple, que les gens peuvent avoir, c'est obtenir des clients pour développer leur business. Et en croyant qu'ils ne sont pas visibles, évidemment, ils n'ont pas assez de clients. Donc la solution, c'est est-ce que c'est plus facile de développer son business quand on dispose d'une visibilité? Et par exemple, avec une accroche, qu'est-ce qu'on appelle par visibilité? Qu'est-ce que c'est que la visibilité? Est-ce que c'est le trafic? Est-ce que c'est le fait qu'on soit connu, etc. Donc voilà, on pourrait mettre comme ça ici des idées, trafic, connu, donc notoriété. Donc ça pourrait être
une première accroche. En général, moi, j'essaie de refaire l'accroche une fois que j'ai développé ma première lecture. Bon, évidemment, là, dans le chapeau, on peut déjà avoir l'intention, l'angle d'approche par rapport à un problème, une solution, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être liées. Mais moi, je dirais première lecture, pour se faire connaître, on peut dire créer du contenu, publier sur des sites connus, réseauter dans des événements, intervenir dans des conférences, se faire interviewer, organiser un événement. Donc, ça pourrait être des premières idées. Ce que je ferais en deuxième étape, c'est que j'écrirais des phrases pour que l'ensemble, en lisant les 5 phrases, j'ai une synthèse claire en disant « Ok, si je lis tout ça, ça répond globalement à cette question de comment est-ce que je peux me faire connaître. » Après, je pourrais descendre en dessous en disant des textes, des vidéos, des podcasts, qui pourraient par exemple être des éléments en H3, mon site web, les réseaux sociaux, etc. Donc là, je pourrais montrer mon site web, les réseaux sociaux, voilà, on pourrait trouver des éléments. Donc là, je vais juste avoir ma structure. Ce qui manque encore ici, c'est des phrases pour avoir une structure d'article. Et là, vous voyez, ça m'a pris ça m'a pris 5 minutes. J'ai la structure de mon article qui va mettre en place une réponse claire pour les personnes. J'ai éventuellement des mots-clés pour soit des sous-titres, soit des paragraphes, des expressions que je vais rajouter dans mes paragraphes. Donc si on va aller plus loin, on peut reprendre les logiques de recherche et reprendre éventuellement des recherches latérales en disant tiens, promouvoir, se faire connaître en tant que... enfin voilà, mais en gros, la première truc, je ne passerai pas plus de temps que ça. J'essaierai juste de voir comment je peux écrire mes titres pour que j'ai mon histoire qui tienne la route. Et à la fin, je vais pouvoir dire par exemple, c'était l'angle d'attaque ici de Cédric, parce que c'était la problématique, en fait, c'était le fait que la niche soit mal définie. Donc ça peut être par exemple la première étape à faire avec une conclusion, bien définir sa niche, contactez-moi, téléchargez le guide avec un élément qui peut être mis en place. Donc voilà. Voilà, pas besoin de dire plus. Donc juste pour le rappel, c'est que première lecture, donc c'est vraiment des sous-titres qui racontent l'histoire en eux-mêmes. Il faut que les sous-titres puissent tenir entre eux. On peut se dire, tiens, je vais faire mon article, je vais mettre maximum 5 sous-titres. Et donc, en 5 phrases, comment je peux raconter mon histoire et que ça tienne la route. Quelles images je pourrais utiliser, comment je vais développer ma légende pour raconter mon histoire. Et simplement, ces sous-titres-là doivent donner envie de lire le contenu de l'article. Donc voilà, de cette façon-là, la deuxième lecture, ça va être des mots-clés, des paragraphes, comme on le voit ici, qui vont permettre de développer ce genre d'intertitres. Et donc de cette façon-là, je pense qu'on arrive à avoir des contenus qui vont être engageants à tous les niveaux. Une fois que les gens arrivent sur la page, on arrive à augmenter l'intérêt de la lecture et le temps que les gens vont passer sur la page. Et on peut construire l'entonnoir vers l'appel à l'action qu'on veut demander pour inscrivez-vous ici, prenez contact pour cela, enfin voilà, toutes les choses que vous connaissez. Voilà, si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas, à très bientôt.